Charmants amis de Boulevard des Femmes, bonsoir. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est bien le thème sous lequel la communauté internationale a célébré cette année la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs chantiers sont à explorer à travers cette thématique. Et nous, ce soir sur Boulevard des Femmes, nous allons jeter un regard inquisiteur sur les nouveaux horizons probables, les chantiers probables d'investissement dans l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Et avec nous sur ce plateau et pour nous édifier, nous avons à nos côtés ce soir une femme entrepreneur et acteur politique. Tout de suite, nous allons la recevoir, mais avant, je vous invite à découvrir et à admirer ce look de Fifame Salomé Atadéji Okoundé. J'aime ça, admirer. Dans tout ça, j'actos. Bonsoir Ghislaine. Salut Fifame, la pleine forme? Super bien. Le sourire toujours au point, j'adore. Comme d'habitude. Alors. Et toi-même? Moi-même, ça va, toujours la forme aussi. Et je rends grâce à l'Éternel Dieu. Super. Nous avons une autre parisienne, nigéro-parisienne. Tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, beaucoup plus africanisé. Ben très oui, bien. Je vous promets, en tout cas, ça promet. Bonsoir Ghislaine, bonsoir Fifame. Notre invitée est bien encadrée et nous allons tout de suite la découvrir à travers le profil Fil Rouge. D'elle, on dira qu'elle incarne la femme amazone par excellence. Alidianatou Saliwarika ou l'Amazone de la 14e circonscription électorale est originaire de Basila dans le département de la Danga. À 69 ans, elle est détentrice de plusieurs diplômes et certifications, entre autres un DUG à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, une maîtrise S-lettres dans la spécialité option études anglaises à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, ce qui lui confère un bilinguisme extraordinaire, profil qu'elle mettra très tôt au service du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, notamment en tant que fonctionnaire des Nations Unies. D'abord assistante à la section du personnel, ensuite responsable du service de l'enregistrement et responsable des services généraux, son engagement sera couronné par une reconnaissance au plan régional. Elle sera successivement déployée au Bureau des Nations Unies au Burundi, à la BONUCA en République centrafricaine, puis à la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, en tant qu'assistante personnelle du commandant des forces de la MONUSCO. 30 années à promouvoir la paix et une retraite bien méritée qu'elle aurait pu vivre en toute quiétude, mais non. Alidianatou Saliwarika est comme un livre à plusieurs chapitres. À peine en a-t-elle fermé un qu'un autre s'ouvre. Et c'est tout naturellement que toutes ces années d'expérience l'imposeront comme le visage féminin emblématique de la région de Basila. Ce qui lui vaudra la confiance du président Abdoulaye Biotchane qui lui ouvrira les portes du monde politique. Elle fut ainsi élue députée en 2023 sur la liste réservée aux femmes du bloc républicain. Elle y sera nommée première rapporteure de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité, ensuite coordonnatrice du réseau des parlementaires pour le numérique et l'identification des personnes. Par ailleurs, ses traits de caractère fondent sa réputation généreuse, sociable et humble, toujours prête à aider autrui. Adja, comme l'appellent ses proches, est très protectrice, une mère poule très rassembleuse. Avec Adja, veuve et mère de 3 garçons, rien ne vaut l'harmonie, la convivialité. À son regard perçant, parfois inquisiteur, s'ajoute un côté doux, dur, qui peut la rendre intransigeante. Là où se trouve la division, Adja apporte la paix et l'unité. C'est ainsi qu'elle sera appelée à la tête de l'association des ressortissants pour le développement de Basila, une première fois en 2019, puis en 2022. Tapis rouge à notre invité du jour. Nous allons vous appeler ici maman. Merci, ça me va bien. Voilà. Maman, nous sommes très honorés de vous avoir avec nous sur ce plateau. J'espère que le plaisir est partagé.
Je suis plus que ravie de me retrouver en votre compagnie, en si bonne compagnie. Merci beaucoup, maman. Les dames, vous voyez? Maman qui nous apporte beaucoup de lumière avec toute blanche blanche vêtue. Je vous assure, c'est la paix. Ça inspire la paix, ça donne. Ça pèse. Je vous assure, ça donne un certain bien-être là. Maman est élue députée depuis 2023 à l'Assemblée nationale. Comment appréciez-vous, maman, le travail législatif depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale? Merci, chère dame. Et je dirais que j'apprécie chaque jour un peu plus ce que je fais à l'Assemblée nationale. C'est vrai, et c'est une nouveauté. C'est un nouveau monde pour vous. C'est un nouveau monde pour nous, pour la plupart d'entre nous. Et tout ce qui est nouveau appelle une observation, n'est-ce pas? Pour prendre le temps de découvrir, pour prendre le temps de voir ce qui s'y fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis bien installée à ma place. Et ça me permet, ce temps passé et ce temps fait de doutes, des a priori, ce temps d'hésitation, de début de mandat, était nécessaire, n'est-ce pas, pour prendre ses marques et pouvoir effectivement s'attaquer au travail. Aujourd'hui, le temps donc sacrifié, n'est-ce pas, à cette découverte, à cet apprentissage que je peux dire, nous permet de cerner tout ce qui se passe comme stratégie, comme dynamique. Et aujourd'hui, je peux dire que ça se passe bien. Est-ce que c'est tout ce temps d'acclimatation qui fait qu'on ne sent pas les femmes? Parce que c'est le constat fait par le commun des Béninois aujourd'hui. On dit qu'on ne sent pas les femmes qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est juste parce que vous prenez le temps d'observer, de mieux comprendre ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous savez, pour la plupart d'entre nous, comme je l'ai dit, c'est un nouveau monde. Nous faisons ce que nous pouvons. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes prêtes et vous nous verrez plus souvent. Ah ben c'est fini là. La preuve est que je suis ici avec vous aujourd'hui. Je rappelle que le président de la République, Patrice Talon, a fait la même remarque. Et il nous veut beaucoup plus au fond. Ah oui. Et nous devons de faire honneur, n'est-ce pas, au président qui nous a fait confiance. Il vous veut au contact de la population. Il veut que vous montriez à la population qu'il n'avait pas tort. Qu'il n'avait pas tort en modifiant la loi en notre faveur. En votre faveur, exactement. Et c'est ce à quoi nous allons nous attaquer en ce moment. Et c'est sûrement pour encourager d'autres femmes aussi à entrer en politique. Notre devoir, notre rôle aujourd'hui est d'inciter le plus grand nombre de femmes à venir en politique parce que plus nombreuses nous serons, mieux nous porterons nos préoccupations. Et je remercie le chef de l'État, n'est-ce pas? C'est l'occasion, nous lui sommes reconnaissantes de nous avoir donné cette opportunité. Et nous sommes également reconnaissants. Nous remercions également les chefs de parti qui nous ont permis d'être là. Alors maman, dites-nous, en dehors de la politique, parlez-nous de votre autre casquette. Alors, avant d'entrer en politique, il faut dire que j'ai
je suis venue voir parce que, quoi qu'on dise, on appartient, n'est-ce pas, à une communauté. Alors, j'ai été pendant longtemps... Bon, j'ai su le fruit de cette communauté qui m'a forgé et qui m'a poussé là où je suis. Il faut dire que j'ai été toujours dans cette communauté-là, jusqu'à ce que je quitte le pays. Et lorsque je suis revenue... Pour des raisons professionnelles. Pour des raisons professionnelles, n'est-ce pas? Je suis partie, comme vous le savez, à des postes internationaux. Je suis fonctionnaire retraité des Nations Unies. Alors, lorsque on en reviendra, je suis revenue, n'est-ce pas, voir une situation, un terrain que je ne reconnais pas. Votre communauté? Oui, ma communauté. Alors, je suis partie et je suis restée figée sur tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'on fait de beau, tout ce que cette communauté nous a enseigné, nous a donné sur nos valeurs et nos principes, nos us et coutumes. Malheureusement, j'ai été tellement occupée par ce que je fais que je ne me suis pas rendu compte qu'ailleurs, chez moi, les choses ont changé. Pourtant, c'est cette idée-là, d'unité, de cette force-là qui m'a permis, qui m'a aidé à vivre là où je suis, parce que j'ai évolué dans des pays en crise, hein, dans les missions de paix. Alors, ça m'a tenu, et c'est ça qui m'a tenu, qui était ma force, le fondement sur lequel j'évoluais, qui m'a permis d'évoluer. Alors, quand je suis revenue et que j'ai constaté que ça n'existait plus, que tout était effondré, j'ai puisé dans mes expériences pour mettre sur pied un comité de sages. Parce que c'est une question de dialogue, de médiation, et il n'y a que les sages qui puissent vraiment apporter. Alors j'ai mis sur pied ce comité et qui a vraiment travaillé à raccommoder les cassures, à demander pardon, disons un genre de réconciliation et pardon. Et c'était une belle initiative parce que ça a permis aux uns et aux autres de se retrouver. Et de fil à aiguille, on m'a élu président de l'association de développement de l'arrondissement de Basila. Et ça m'a permis vraiment de réveiller tout ce qui était... voilà. Mais s'il y a aussi une question qui vous préoccupe au plus haut niveau, c'est bien l'autonomisation des femmes. Est-ce que c'est à cette période même que vous avez compris qu'il fallait aussi mettre sur pied la fondation que vous avez créée? Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est déjà difficile pour tout le monde. C'est encore plus difficile pour la femme, compte tenu des conditions sociaux, comme la culturelle, économique et tout. Alors, ça ne suffit. Enfin, il fallait creuser quelque chose pour apporter véritablement à la femme. Et elle a créé des Saliou Abeni Foundation, c'est son nom. Et elle s'occupe de l'autonomisation de la femme, de donner à la femme un pouvoir d'achat. Déjà, nous avons un programme axé sur le numérique, qui est comment l'appelle-t-on, un secteur d'avenir, comme vous le savez, pourvoyeur d'emploi. Pour les jeunes, ouais. Alors, nous avons estimé qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser, il faut former,
cette jeunesse comment je peux le dire, aux défis hein, et aux opportunités du numérique et de l'intelligence artificielle, même si on n'a pas encore sur le terrain, enfin, dans notre pays, il n'est pas encore très développé. Alors, donc, Salut Abeni Foundation sera aux côtés des femmes et pour les suivre, les former et les sensibiliser sur comment avoir accès au crédit, par exemple. Avant d'aller plus loin, nous allons suivre rapidement un élément, puisque dans le cadre du 8 mars de cette année, on a parlé de l'investissement en faveur des femmes. Et quand qui dit investissement, voit directement déjà l'argent. Et pour trouver l'argent, c'est l'entrepreneuriat et tout. Nous allons voir avec la ministre de l'Industrie et du Commerce les chantiers tracés déjà par le gouvernement. Et nous revenons vers vous, maman, pour que vous nous parliez un peu plus des activités qu'on pourrait mener pour mieux autonomiser les femmes. Suivons d'abord, c'est pour les femmes. Pourquoi nous devons améliorer les infrastructures marchandes? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans nos marchés, les femmes sont également exposées à toute forme de violence. C'est une réalité, que ce soit sur les corridors commerciaux ou à l'intérieur même des marchés, elles sont exposées à toute forme de violence et de discrimination. Les nouvelles infrastructures nous permettent de les identifier, d'améliorer leurs conditions de vie et également, par ce fait corollaire, d'améliorer également l'économie. Parce qu'il faut savoir qu'investir sur une femme représente 33% de retour sur investissement. Donc, je lance un appel à tous les financiers, à tous les partenaires techniques et financiers surtout, pour dire investir sur une femme, c'est 33% de retour sur investissement. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont encore perçues comme des risques. Quand une femme va faire un crédit à la banque, les banques sont beaucoup plus réticentes que quand c'est des hommes. Et ce ressenti, nous travaillons à le corriger à travers donc avoir des incitations sur des entreprises, des femmes. Quand on parle d'industrie, j'ai très peu de femmes industrielles. Quand je prends la zone économique spéciale de Côte-d'Ivoire, sur 36 investisseurs, je n'ai que 2 femmes. C'est pour vous dire que nous sommes encore perçus comme des risques. Et donc nous travaillons à cela à travers donc, tout ce qui est cadre réglementaire. Et donc vous avez parlé tout à l'heure du PRFSI 26, c'est de pouvoir inscrire à l'intérieur de nos tests réglementaires un bonus pour les femmes. Ce que j'appelle bonus, je ne peux pas dire parce qu'il en manque, il faut en mettre. C'est de dire quand c'est une femme, il faut favoriser le fait qu'elle puisse avoir accès à un paiement des affaires plus apaisé, que ce soit le crédit ou également saluer leur initiative et saluer leur courage à s'installer dans le monde industriel qui aujourd'hui est à 90% masculin. Quand on prend des incubateurs, par contre, on a beaucoup plus de femmes. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup plus d'idées qui viennent des femmes, mais qui malheureusement n'arrivent pas au bout à cause de ces obstacles-là. Donc les meilleures idées, quand on prend des laboratoires d'idées industrielles, nous avons beaucoup plus de femmes. Et là encore, quand on met des femmes au niveau des industries déjà réalisées, elles améliorent la compétitivité. Parce qu'elles ont beaucoup plus d'idées, et qu'on ne le veuille pas, elles sont beaucoup plus consciencieuses. Avec 33% des industries qui ont à leur tête des femmes, voient au bout de 5 ans leur compétitivité améliorée. Nous faisons souvent la journée, le mois du consommant local. 80% des nouvelles entreprises appartiennent aux femmes. Ça veut dire 80% des produits que nous avons en termes de nouveautés, d'idées, viennent des femmes. Chaque fois, nous avons fait la 4e édition. À chaque fois que nous avons des nouveaux produits, 80% viennent des idées des femmes. Y compris maintenant dans tout ce qui est outils de transformation.
Avant, nous n'avons que des produits au niveau des femmes. Aujourd'hui, nous avons des outils pour la transformation. Nous enregistrons des brevets. Cette année, enfin depuis le mois de janvier, sur ces 2 derniers mois, les 2 mois de l'année, je n'ai enregistré que des brevets de femmes. Ça veut dire que ce soit la formation technique ou que ce soit également tout ce que vous mettez pour l'éducation des femmes, des programmes des femmes, au niveau des jeunes filles, pardon, commence à leur donner une confiance en soi qui font qu'elles inventent, elles font des inventions et elles vont même jusqu'à protéger leurs inventions. Quand on parle d'autonomisation de la femme, puisque votre fondation aussi défend ça, travaille pour ça, qu'est-ce qu'on peut y mettre au-dedans aujourd'hui d'abord, avant de voir les chantiers qu'on pourra élargir? Qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui dans l'autonomisation des femmes et surtout de la femme rurale, puisque vous êtes en communauté? Alors, de quoi a besoin la femme? Juste ce qu'il faut. Si c'est beaucoup plus, c'est tant mieux. Ce qu'il faut pour, comment l'appelle-t-on, tenir sa famille, pour assurer. Vous savez qu'aujourd'hui, la situation économique est telle que l'homme à lui tout seul ne peut plus tenir la maison, la famille. Et dans beaucoup de foyers aujourd'hui, c'est les femmes qui tiennent parce qu'elles sont plus résilientes, elles entreprennent beaucoup plus, plusieurs choses à la fois. Elles sont capables de s'investir dans plusieurs choses à la fois. Alors, leur permettre, par exemple, d'avoir accès aux microfinances pour leurs petites affaires, c'est déjà beaucoup. Alors, mais il faut aussi qu'elles maîtrisent, qu'elles s'approprient les canaux pour arriver, n'est-ce pas, à décrocher, à bénéficier de ces investissements. Et donc, c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose que de sensibiliser, hein, d'aller vers les femmes pour leur expliquer comment s'y prendre. Et c'est en ça que ma fondation va beaucoup apporter et leur apprendre à accéder aussi bien à ces femmes-là qu'aux femmes entrepreneurs. Alors, les femmes entrepreneurs, quel est leur problème aujourd'hui? Voilà, c'est comment accéder aux prêts, au crédit, aux finances, pour financer les entreprises d'envergure, hein, parce qu'elles veulent bien, elles ont la capacité, elles ont l'expertise, mais le problème aujourd'hui, c'est leur accès, n'est-ce pas, aux prêts bancaires. Oui. Et où on continue de demander encore la caution de l'homme. La caution de l'homme. Et c'est tout ça là que nous allons essayer, ma fondation, n'est-ce pas, l'équipe va essayer d'analyser, de lire les documents, n'est-ce pas, qui régissent, et peut-être même de faire des propositions, hein, en direction pour assouplir tout ça. Alors, est-ce que vous avez un mécanisme pour financer ces des petits prêts, que ce soit en partie comme... La fondation va être lancée bientôt. Et dans les objectifs de la fondation, il est prévu, n'est-ce pas, de faire des prêts, n'est-ce pas, de trouver des moyens, de se doter des moyens, d'accompagner ces femmes-là en leur donnant ce qu'il faut pour démarrer, pour faire leur petit commerce. Mais avant déjà ça, moi j'ai été toujours dans l'humanitaire et ce groupe de femmes, de manière informelle, bénéficie déjà, n'est-ce pas, de votre soutien, voilà, de mon soutien, de mon appui pour... Il ne reste qu'à officialiser les choses. Il faut qu'on précise que c'est les femmes de la communauté de Basila. C'est de l'arrondissement de Basila. De l'arrondissement de Basila. Et donc, il n'y a que les femmes de l'arrondissement de Basila. Aujourd'hui, avec la fondation, c'est déjà la commune de Basila. C'est la Donga,
L'objectif, c'est la Donga, mais il faut commencer par quelque part. Donc, il faut dire que la Fondation œuvre pour les femmes en milieu rural. En milieu rural, tout court. Voilà, en milieu rural. Okay. Avec quel type d'entrepreneuriat une femme doit aujourd'hui s'orienter, à votre avis? Et je dis, aujourd'hui, tout est permis. C'est-à-dire la femme peut s'épanouir partout, dans tous les métiers. Et à mon sens, en dehors comment l'appelle-t-on, des métiers que nous connaissons, il y a l'agriculture qui aujourd'hui est, d'ailleurs je pense que le gouvernement met l'accent sur l'agriculture et c'est le métier d'avenir aujourd'hui. L'agriculture. L'agriculture. Oui, bon, on va toujours manger de toutes les façons. Donc. On connaissait nos moments à travers les champs, mais on n'en parle pas souvent. Je pense que c'est quand même une bonne option que les femmes commencent à réellement investir. J'ai lu un documentaire où il est dit que les futurs milliardaires seront les agriculteurs. Ah oui. Aujourd'hui, pour la fondation, j'ai déjà prévu 20 hectares de terre. Ah. Allons prendre notre part. Hein. Ça sera pour qui veut vraiment s'investir. Nous, on veut nous investir aussi. Venez. Vous êtes... FIFA, mais ça t'intéresse pas? Pourquoi pas? Voilà. Et ce n'est qu'un début parce que l'arrondissement de Basila est celui qui dispose aujourd'hui de plus de terres cultivables au Bénin. Nous avons des hectares et hectares. Et pourquoi pas, je me dis, dès que la fondation sera lancée, c'est l'occasion de garantir, n'est-ce pas, ce... Ah, en tout cas, il faut que je retourne chez moi. Hein. C'est ma maman. Il faut que je retourne à la maison, je dois aller prendre mes terres aussi. Bien sûr, de garantir, n'est-ce pas, et ce, comment je vais, Eldorado. Hein, parce que la terre aujourd'hui, en tout cas chez nous au Bénin, la terre c'est un Eldorado. Un Eldorado. Alors moi j'invite les femmes, qu'elles soient rurales ou citadines, à investir parce que l'homme va manger. Quoi qu'on fasse, il faut manger. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, des produits parce que l'industrie de Glodjibé a besoin de matières premières pour fonctionner. Alors moi, et sans réfléchir, et les autres activités, secteurs, oui, mais je me penche beaucoup plus sur la terre, sur l'agriculture. Et comme a dit l'autre, la terre ne ment pas. Et je pense qu'on va pouvoir s'en sortir là. Si on doit prendre le chemin des terres, est-ce qu'il faut une formation, nous qui sommes citadines, qui ne connaissons vraiment rien de la roue, de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse vraiment se lancer dans ces secteurs-là? Et tout a une culture. On ne s'improvise pas une chose, enfin. Agronome ou machin. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de, comment je peux le dire, de structures de formation. Être femme entrepreneur et aller dans l'agriculture ne veut pas forcément dire aller prendre la roue. Nos ingénieurs agronomes et tous les autres qui évoluent avec sont à notre disposition, je pense. Et il suffit de manifester ce désir-là, de se rapprocher de la fondation et pour qu'on analyse, pour qu'on monte ensemble un projet. Et avec les experts, hein, parce que pour réussir ce qu'on fait, il faut le faire bien. Il faut savoir exactement dans quoi on investit et ce qu'on veut faire. J'ai eu dire que vous êtes la présidente des ressortissants de la commune de Basila. Oui, je suis la présidente du comité des sages. En bonne femme, j'ai voulu qu'un homme prenne la tête. Et ceci dans le souci de donner plus de force, mais quand je vous dis, lorsque vous faites des choses, il faut bien les faire. Quand vous les faites bien, vous pensez qu'on ne vous voit pas, mais les autres vous voient et ils apprécient. Ils m'ont dit, non, nous on est là, on sera membre du bureau,
tu auras un vice, mais c'est toi qui prends la tête de ce comité-là. Mais voilà qui est beau, des hommes qui acceptent laisser Je la n'ai place pas à la femme. demandé. Ce ne sont pas des jeunes. Le comité, c'est des gens de mon âge. Et c'est, comment l'appelle-t-on, c'est composé, n'est-ce pas, des personnes ressources. Le roi a ses représentants, les chefs de terre. C'est composé vraiment des personnes. Et lorsque les choses ne marchent plus, c'est à ce comité-là qu'on se réfère. Et quand le comité parle, et tout se passe. Vous allez organiser en décembre l'Assemblée générale. On peut déjà, vous pouvez nous piper un mot de ce qui va se dire à cette Assemblée, comment ça va se faire? Et oui, l'association de développement de l'arrondissement de Basila est la première association au Bénin. Cette année, nous allons fêter le 50e. L'année dernière, ça a réuni 21 pays de la diaspora. Et oui, de l'Europe au Japon, en Chine, aux États-Unis, au Ghana, au Niger, au Nigeria et partout. Il y a assez de bras valides pour faire développer finalement la commune de Basila. Eh bien, c'est ça le souci, n'est-ce pas? C'est ça le rôle de l'association de développement. C'est pour amener les uns et les autres à leur dire le développement n'est pas l'affaire d'une personne. C'est impossible. C'est l'affaire de tous. Et leur rappeler que notre Basila, nous l'aimons. Parce qu'il nous a beaucoup donné. Et en retour, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Nous mettre ensemble. Ils seront heureux de nous voir ensemble, de parler de la même voix, de se retrouver de temps en temps à des occasions pour voir, pour faire le tour, pour faire le diagnostic, pour faire l'inventaire de ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger. Et c'est ensemble qu'on peut le corriger. Et moi, mon rôle en tant que présidente, en tant qu'aînée, quand même. C'est ce que nous attendons justement. Voilà, en tant qu'aînée justement, est de leur rappeler à chaque fois que dans une famille, ce n'est pas toujours le miel, ce n'est pas toujours... il y a des moments où ça ne va pas, mais il n'en demeure pas moins que nous restons une famille et que pour les grandes questions, il faut que ce qui nous unit, ce qui nous met ensemble, soit au-delà, n'est-ce pas, de ce qui peut nous diviser. C'est vraiment très agréable de partager du temps avec vous, puisqu'on parle des femmes. Nous, on ne parle que des femmes ici. Celle que dont tu vas nous parler aujourd'hui, elle est dans quel domaine déjà? Bon, allons tout doucement. Alors aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une grande cuisinière étoilée, une grande chef Parce qu'elle aime manger. Étoilée. Elle aime beaucoup manger. Sans la bouffe, nous ne sommes rien, je vous en prie. Alors, comme je le disais, c'est une grande chef cuisinière étoilée. Elle est aujourd'hui en France, mais je suis très fière de vous dire qu'elle est béninoise et elle envoûte tout le monde avec les magnifiques plats béninois qu'elle prépare. Je vous prie de la découvrir. Georgina Viou, chef cuisinière étoilée et écrivaine française d'origine béninoise, est née le 10 novembre 1977 à Cotonou. Elle est la chef du restaurant Rouge à Nîmes. La jeune dame étudie à l'université Paris-Sorbonne où elle interrompt sa licence en littérature et civilisation étrangère pour embrasser sa passion pour la cuisine. Elle obtient plus tard en candidate libre un CAP en cuisine. En 2008, Georgina participe à l'émission Un dîner presque parfait sur la chaîne M6. En 2009, elle décroche la 3e place du prix culinaire Le Taitinger des Cordons Bleus. En 2010, elle participe à la première saison de MasterChef sur TF1 et termine finaliste.
Elle publie en mai 2011 son livre Ma cuisine marseillaise, un ensemble de recettes typiques marseillaises mais retravaillées. Elle rencontre ensuite en 2013 un producteur avec qui elle tourne Georgina chez vous, puis monte un projet de restaurant. Chez Georgina ouvre ses portes en février 2015. Elle remporte cette même année le trophée Jeune Talent et 2 toques au Gold et Milo à Marseille. En 2016, les associés ne s'entendent plus, le restaurant ferme. La brave dame accompagne par la suite Florent Manodou dans l'ouverture de son restaurant La Piscine en se chargeant de la carte du restaurant. Elle participe à plusieurs événements en France et à l'étranger, notamment sur Good France, Good France, Food and Fun Festival, les accords au féminin chez Taitinger, We Eat Africa, le banquet scientifique de l'USAD et bien d'autres. En 2021, Georgina Viou publie son ouvrage Le goût de Cotonou, ma cuisine du Bénin. Et en 2022, elle fait partie du jury de la nouvelle version de MasterChef sur France 2. Cette même année, elle est nommée chef du restaurant Rouge au sein du Margaret Hotel Choulour à Nîmes où elle cuisine des recettes singulières. Elle décroche juste après le prix Grand de Demain décerné par le Guide Jaune. Sa cuisine s'inspire du terroir marseillais, de son pays natal le Bénin et de ses autres voyages. Georgina Viou décroche le 6 mars 2023 sa première étoile au Guide Michelin. Me voilà chef étoilé. Oh, incroyable. Comme FIFA même manger là, elle a le décoté. Une grande cuisinière. En tout cas, ça me fait saliver déjà. Quand vous voulez avoir quelqu'un, sur tous les plans, hein, faites-lui un bon mets, un bon plat. Surtout les hommes. Alors moi, je vais renchérir pour dire, si vous voulez garder votre mari pour vous, il faut lui faire du bon repas. Alors, on va faire un peu de poésie. Maman, vous aimez la poésie? Oui, bien sûr. Mais de la poésie chantée. On appelle ça le slam. Le slam. Bien nous sûr, avons aussi, celle que nous allons écouter tout à l'heure, c'est notre père là. Nous l'appelons l'Amazone des lettres. Un petit bout de femme, mais qui sort de belles paroles de sa bouche, de la poésie chantée que nous appelons du slam. C'est dans Tâche d'encre. Dans l'Afrique de nos ancêtres, la femme est un spécial être. En elle réside pour la communauté une provision de bien-être, celle sur qui repose la communauté et la société. Dans les couvents, les cours royales, d'importantes places là méritées et occupées. Ce n'est pas aujourd'hui les choses vont changer. La reine-mère peut à elle seule faire changer d'avis le roi face à une décision prise en conseil royal. Si la femme était réellement ce que disent les rumeurs, pourquoi lui confierait-on les grands rites lors des cérémonies familiales? Qu'aurait été le royaume de temps romain sans la détermination de ces braves guerriers qui font trembler de peur les agodiers? C'était l'Amazone des lettres, une petite dédicace pour vous. Merci à l'Amazone des lettres. Moi, je dirais, il n'y a que la femme pour parler de la femme. C'est comme vous me dites, parler de l'homme. Je parlerai de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai vu faire, mais jamais de l'homme comme lui-même. Et moins encore la femme, parce que la femme est beaucoup plus... complexe. Complexe, merci beaucoup. La femme est beaucoup plus complexe. Et il n'y a que la femme pour parler de la femme. Et je trouve que c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et je la remercie. Merci beaucoup, l'Amazone des lettres. Alors, Saint-Tiche, aujourd'hui, c'est quel type de recette? C'est beauté? C'est santé? Non, pas du tout beauté. Allez, Ghislaine, FIFA me parlait tout à l'heure de la nourriture. Je dirais pour une bonne santé, il n'y a pas seulement que les aliments. Il faut une bonne santé accompagnée surtout de
du sport. Alors, j'ai compris, on va faire du sport. Exactement. C'est dans recettes et astuces. Le spinning est l'activité qui permet de dépenser le plus de calories. Il brûle les graisses localisées surtout dans l'abdomen. C'est aussi une activité pour travailler le système cardiovasculaire. Côté muscles, ça travaille les fessiers, les cuisses, les mollets. Ça travaille également le haut du corps. Les trapèzes, les pectoraux, les biceps, les triceps, les deltoïdes, les abdos et le bas du dos. Le spinning, c'est un sport complet en un mot. Oh là 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 là, Saint-Tiche. Oui, Saint-Tiche. Ah oui, il y avait transpiration et tout. Saint-Tiche? Saint-Tiche? Oui, je Un sais. petit exercice. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Mais je ne pourrais pas le faire là. Mais regardez, regardez. Elle veut enlever quelle graisse? Elle veut enlever quelle graisse? Saint-Tiche, tu veux enlever quelle graisse? Si elle ne le fait pas, c'est que la graisse va s'accumuler. Cumulé. Moi, je fais du vélo. Merci maman. Le vélo, pas le vélo machin, le vélo sur place. Oui, sur Ouais, place. C'est le le sport que spinning, je c'est peux ça, me la peine. permettre de faire. C'est ça. Parce que je n'ai pas le temps D'aller à la salle. d'aller à la salle. J'ai essayé, j'ai échoué. Je n'ai pas le temps. La rubrique qui suit, c'est coquine taquine. Maintenant, là, on va s'amuser un peu. On va titiller maman un peu. Allez-y si vous osez. À voir maman et son allure. Elle osa. Vous voyez comment elle est classée? Mais Ouais. imaginez un peu maman dans sa jeunesse. C'est ça. On imagine déjà. Imaginez un peu maman dans sa jeunesse. Maman, dites-nous tout. Les hommes vous tournez autour, hein, beaucoup, hein? Je n'ai pas besoin de parler. Ah, c'est foutu. Je n'ai pas besoin de parler et je pense que j'ai été émancipée très très tôt et ça plaisait bien. Alors, Non, mais appréciez le calme, hein, et la manière non, de la le manière de le dire. dire. Là, ça ramène des souvenirs à l'esprit de maman là. ça plaisait bien. Alors, vous savez, ce n'est pas la même chose. En notre temps, ce n'est pas forcément l'intimité qui importe. Et vous êtes avec les hommes qui vous apprécient pour ce que vous faites et qui ont espoir qu'ils vont obtenir quelque chose. Et le fait de les maintenir dans cette haleine-là suscite beaucoup plus de convoitise. Et maman, Alors, je suis sûre que maman aimait jouer au jeu de les attirer là. Ah oui, Oui. ça, et ça fait qu'on vous respecte. Alors je dirais simplement qu'il n'y avait pas cet homme-là qui ne tourne pas la tête quand je passais. Aïe, Ah là là. Ça crépite. non mais même aujourd'hui, hein, j'imagine. Oui. Même aujourd'hui. Ah encore. non, là, je ne veux pas parler de ça. Ah, non, 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 non. Non, maman. Restez quand- dans non, le non, passé. Maman, non, non, non. Quand on commence, on finit. Non, 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 maman. Allons-vous. Permettez-nous aussi d'atteindre cette étape et d'en être fiers. Non, ça, je ne peux pas savoir. Mais tout ce que je sais, c'est que jusqu'à ce que vous, je suppose, allez dans la tombe, le cœur continue de battre. Que ce soit pour l'homme et encore plus pour la femme. Donc, je ne sais pas. Je ne sais Devinez pas. vous-même. Non, je ne vais pas. J'irai jusqu'au bout, il n'y a pas fini. J'irai jusqu'au bout.
Maman est veuve. Oui. Maman est veuve depuis quelques années déjà. Alors, il n'y a pas un petit coquin quelque part qui vient faire un peu de massage à maman de temps en temps? Oui, j'en ai. J'en ai, j'ai mes petits-fils. Oh non! Oh non, 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 non! Non, non! Non, non, non! On allait tellement ailleurs là. Ça fait du bien. Non, non! Non, ça fait du bien. Non, la petite fille, non, ça d'accord. J'ai mes enfants qui m'admirent beaucoup, qui sont là aux petits soins et qui me soutiennent. Et j'ai mes petits-fils qui sont adorables. Et ils sont un peu en kikinant, mais c'est du sel dans ma vie. Et oui, j'en ai bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie, à part vous entourer de vos petits-enfants et autres? Quelle chose vous faites quand vous sortez du stress du boulot? Qu'est-ce que vous faites et qui vous fait plaisir? Il y a un point que vous n'avez pas soulevé. Je suis écrivain. Oui, c'est vrai. Ah, vous avez d'accord. écrit une vie. Une vie. J'ai beaucoup de manuscrits qui sont... Je n'ai plus le temps, je ne sais pas. Ah ben, il va falloir les sortir. Hein. Ouais, On vient être au ouais, lancement je de vais, ces ouvrages. bien sûr. Alors, j'aime lire. Je fais beaucoup de lecture quand j'en avais le temps. C'est ma passion, en fait. Et j'aime beaucoup voyager, mais j'ai tellement voyagé que maintenant, ce n'est plus très excitant. Mais quand j'ai le temps, je sors de temps en temps. J'aime recevoir, c'est-à-dire j'aime évoluer dans du monde. Je ne suis épanouie, je ne suis heureuse que lorsque je suis, n'est-ce pas, parmi les miens, parmi les gens. Une femme de communauté. J'aime également regarder de bons films. Ouais. Quand j'en ai le temps. Ce n'est pas que des choses de la jeunesse. Hein. Non, bien sûr, je regarde les choses de la jeunesse. Je suis jeune. De toute votre vie, quel a été votre plus gros regret? Regret? Je n'en ai pas. Vous en êtes sûr? Je n'en ai pas parce que je sais que tout ce qui s'est passé dans ma vie a concouru à m'amener où je suis. Aujourd'hui, dans quoi est-ce que la femme doit réellement s'investir pour être autonome? En quelques mots et en guise de conclusion, ça va faire votre appel également à l'endroit de la femme. J'ai du plaisir à rester avec vous parce que j'ai parlé de moi comme jamais. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je n'ai pas voulu le faire. Plaisir partagé. La femme a besoin d'être autonomisée. D'abord, il faut qu'on sensibilise la femme à prendre conscience qu'elle ne peut avoir cette liberté d'agir que si elle peut s'assumer. Et s'assumer veut dire avoir le minimum possible, n'est-ce pas, pour ne pas se mettre à la merci des autres. Parce qu'une fille qui n'a rien est tout de suite comme victime de tout ce qu'on lui offre. Tout abus. Donc, l'autonomisation est très importante. Il faut qu'elles en prennent conscience et qu'elles travaillent pour. Aujourd'hui, avec le gouvernement de la rupture, et toutes les portes sont ouvertes, on ne demande à la femme que de saisir les opportunités. Et c'est vrai, j'ai dit que l'avenir, c'est la terre, pour la femme surtout, parce que les hommes sont déjà là-bas. Voilà encore l'entrepreneuriat. Nous n'osons pas aller là où sont les hommes. Or, c'est nécessaire. Donc, on revient, n'est-ce pas, sur l'accès, n'est-ce pas, au crédit bancaire pour nous tenir. Mais il n'y a pas que la terre. On ne fait bien que ce qu'on a envie de faire. Moi, quand je ne veux pas d'une chose, il n'y a rien que vous puissiez faire, je dirais non. Je serais rentrée en politique depuis, mais j'ai dit non, je n'étais pas prête. Mais quand je suis prête et que je veux faire une chose, je la fais à la meilleure de ma connaissance. Je mets tout ce qu'il faut, toute la rogne qu'il faut, tout le savoir qu'il faut. Si je ne sais pas, je prends des conseils, je vais vers les autres pour pouvoir mener à bien ce que j'entreprends. Alors j'invite les femmes
toutes les femmes à se suffire, à lutter pour avoir cette autonomie-là, à saisir les occasions aujourd'hui qui nous sont offertes. J'appelle les femmes à rester femmes. C'est aussi beau d'être femme. Moi, je ne changerai pour rien au monde mon statut de femme. Pour nous, les hommes pleurent. Pour nous, les hommes se mettent à genoux, sur les genoux. Il suffit de savoir y prendre. Ils sont témoins. Il suffit de savoir d'être femme, de rester femme. Point final. Il faut apprendre à être femme. Et vous pouvez tout obtenir de l'homme. Donc, j'appelle les femmes, en marge de tout, dans notre lutte, qu'on ait la tête sur les épaules et qu'on sache, qu'on apprenne à être femme. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de Boulevard des femmes. Merci à toute l'équipe de réalisation tenue de main de maître par Christelle Sagouran, comme toujours. Bravo à tous ces hommes qui nous soutiennent. Merci à toutes ces femmes qui sont toujours avec nous. Bye bye, à très bientôt.